Merci d'être avec nous sur la télévision Futur Média à la une de l'actualité de ce dimanche. Première visite officielle du président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais est arrivé à Banjul, la capitale gambienne. La question casamançaise au menu des discussions avec son homologue gambien. Vous entendrez la correspondance de Youssouf Bodian dès le début de ce journal. Grève dans le secteur du transport en perspective. Les agents de la société de transport public Dakar Dem Dikk donnent un ultimatum de 4 jours à l'autorité. Et cela, disent-ils, pour éviter la paralysie du secteur. Sur l'international en Guinée-Bissau, les tractations se poursuivent entre militaires au pouvoir et partis politiques de l'opposition. Objectif, former un gouvernement d'union nationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Et oui, je vous le disais en titre, Macky Sall effectue ce dimanche sa première visite hors du pays en tant que chef de l'État sénégalais. Il est arrivé à 15h30 à l'aéroport international de Yundum en Gambie. Il a été accueilli par son homologue gambien Yaya Jammeh. Un accueil qui s'est déroulé également devant la forte colonie sénégalaise présente en Gambie, mais également de nombreux citoyens gambiens qui ont sonné une grande mobilisation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le correspondant de la RFM en Gambie, Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette visite, est-ce une visite de courtoisie ou bien est-ce un signal fort à la Gambie concernant son rôle dans la résolution de la crise casamançaise? Oui, merci beaucoup. Le président sénégalais, donc Macky Sall, était bel et bien arrivé aujourd'hui en Gambie aux environs de 13h15 à l'aéroport international de Banjul. Alors, il a été accueilli par son ex-homologue gambien et de la première vice-présidente de la République sœur de la Gambie, ainsi que de nombreux Sénégalais, des ressortissants sénégalais qui se sont mobilisés pour l'accueil de leur président Macky Sall. On a noté aussi la présence des ambassadeurs accrédités en Gambie. Pour cette visite de travail, donc permet au président sénégalais Macky Sall ainsi que son homologue de discuter en toute franchise de la situation casamançaise, le renforcement des liens entre les deux pays ainsi que la libre circulation des biens et des personnes. Les deux chefs d'État se sont donc rendus à l'hôtel Coco Ozone où ils sont actuellement en train de s'entretenir. Pour souligner que cette première visite du président de la République du Sénégal a été bel et bien marquée ici en Gambie, spécialement le président Yaya Jammeh a donc salué ce geste du président sénégalais Macky Sall qui a, après son passation de serment à visiter la République de la Gambie. Le président de la République de Gambie donc va bel et bien s'efforcer de voir que la paix revient le plus rapidement possible en Casamance pour que le peuple casamançais, le peuple sénégalais et le peuple gambien vivent en éternelle paix. Merci beaucoup Youssouf Bodian. Youssouf Bodian pour RFM. Merci beaucoup Youssouf Bodian. Vous l'avez dit, donc le président sénégalais Macky Sall joint la parole à l'acte. Il avait déclaré le 3 avril dernier lors de son premier discours à la nation qu'il comptait impliquer les deux pays voisins, à savoir la Gambie et la Guinée-Bissau, dans la résolution de la crise qui sévit dans le sud du pays depuis plus de 30 ans. Et puis en bref, sachez que pour les élections législatives, Innocence Ntap Ndiaye et le sénateur Mamadou Lamine Sakho sont les têtes de liste du PDS à Ziguinchor. C'est ce qui est ressorti ce dimanche de l'Assemblée générale des libéraux. Une rencontre qui a été émaillée par des échanges musclés entre les libéraux. Les partisans du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, n'ont pas apprécié du tout les critiques contre leur mentor. Critiques en rapport avec la défaite du PDS à Ziguinchor. C'était à l'occasion du second tour de la présidence du 25 mars dernier. 13e édition de la foire internationale de l'agriculture et des ressources agricoles. Aujourd'hui, la TFM vous propose un zoom sur le stand de la région de Kaolack. Kaolack, comme vous le savez, est une localité très en vue dans la transformation de produits agricoles, mais aussi halieutiques. Maïmouna Ndiaye et Adama Gueye, reportage. Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Nous sommes au stand de la région de Kaolack. Céréales locales, poissons fumés, pâtes d'arachide, perles, tout y est. Nous avons plusieurs variétés ici. Nous proposons la pâte d'arachide de Taïba Niassène, de même que de l'huile d'arachide. Il y a aussi les femmes transformatrices de ressources halieutiques.
Pour cette 13e édition, les exposants ont tenu à rivaliser dans la diversité de leurs produits. Le village artisanal est bien présent, que ce soit les cordonniers, les sculpteurs, les tisserands, et aussi il y a la transformation de céréales locales. Légumes et transformation céréales locales. C'est des perles. Je les fais moi-même. Ça peut également aller avec les pagnes, communément appelées tchou. Cette dame en est à sa 11e participation à la Fiara. Aujourd'hui, elle interpelle l'État sur bon nombre de problèmes qui entravent le secteur. Nous avons vraiment des problèmes avec les licences de pêche. Cela a freiné nos activités en ce moment. Aujourd'hui, on demande à l'État de résoudre ce problème et également améliorer les conditions de travail des transformatrices. Pour l'heure, les clients se font toujours désirer, mais les exposants gardent espoir. Ils espèrent que d'ici à la clôture de l'événement, le rush sera noté. Parlons à présent de la protection sociale qui se porte mal, très mal au Sénégal. Manque d'informations, déficit de financement, absence de volonté politique, autant de facteurs bloquants. À l'heure où l'on parle de couverture sanitaire à 100%, certains se disent sceptiques pour cause. La loi sur la protection sociale elle-même n'est toujours pas effective. Dissa Prera. Dans sa cordonnerie, Moustapha Gueye côtoie au quotidien des produits néfastes pour sa santé. En cas d'accident ou de maladie professionnelle, le jeune homme ne bénéficie d'aucune forme de prise en charge. Comme beaucoup de travailleurs de l'économie informelle, dans l'atelier des Gueye, la protection sociale reste inconnue. Nous travaillons avec des produits et matériaux qui peuvent engendrer différentes sortes de problèmes. Et en cas d'accident de travail, nous sommes obligés de débourser nous-mêmes pour nous soigner. Le secteur formel n'est pas mieux loti. Pas moins de 80% des entreprises sénégalaises ne sont pas dotées d'infrastructures de base pour la protection des travailleurs. Si nous prenons l'exemple des comités d'hygiène et de sécurité, sur l'ensemble du territoire, les statistiques que nous avons depuis ces dernières années, seuls environ 7% des entreprises assujetties, des entreprises qui doivent créer des comités d'hygiène et de santé, le créent. Les 7% d'entreprises qui en créent, un très faible nombre font fonctionner correctement leur comité d'hygiène et de sécurité. Pourtant, il existe une législation en vigueur en la matière au Sénégal. Une loi peu respectée à cause d'un déficit de contrôle et d'un manque de volonté politique. Donc se pose véritablement un problème d'application de la réglementation. Et sur ce point, nous interpellons le ministère du Travail. Parce que c'est le ministère du Travail, par ses démembrements, les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail qui doivent veiller à ce que non seulement toutes les entreprises assujetties dans le territoire du Sénégal appliquent cette réglementation et installent des comités de santé et sécurité, mais en plus que ces comités de santé et sécurité fonctionnent normalement comme le prévoit la loi. Aujourd'hui, l'enjeu est d'étendre la protection sociale à tous les Sénégalais. Pour ça, il faut que chaque citoyen mette la main à la poche avec l'appui de l'État. Car plus qu'une nécessité, la protection sociale est un droit pour tous les Sénégalais. Je vous le disais en titre, les agents de la société de transport public Dakar Dem Dikk pourraient observer une grève pour les prochains jours. Paiement de salaire, décaissement d'un fonds de 400 millions de francs, entre autres, sont leurs revendications. Ainsi, ils donnent un ultimatum de 4 jours à l'autorité, faute de quoi ils menacent de passer à la vitesse supérieure. Fatima Ba et Diatou Ndiaye. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk haussent le ton. Ils exigent le paiement de leur salaire. Ces transporteurs ne veulent pas du tout entendre parler des caisses vides de l'État. Je rappelle aux autorités et à la direction générale qu'un salaire dû ne se négocie pas. Il s'impose à tous les décideurs. N'avoir rien dans les caisses de l'État ne doit pas être un langage de financier. Aujourd'hui, ils ont été investis de tous les pouvoirs par le peuple sénégalais pour subvenir à l'ensemble des besoins des Sénégalais. Le premier besoin de Dakar Dem Dikk aujourd'hui, dès leur installation, c'est leur salaire. Autre revendication, le décaissement urgent d'un fonds de 400 millions de francs CFA pour la mise en exploitation des 215 bus offerts par la Chine. Quand on a 200 bus, il faut forcément un budget de mise en opérationnalité de ces bus. Rien n'a été attribué à la direction générale ou rien n'a été décaissé dans nos propres fonds parce que nous ne commandons pas.
Nous ne demandons pas, nous demandons que notre argent qui a été dû à la sueur de notre fonds, qu'il nous soit restauré dans le cadre du fonctionnement normal de l'entreprise. Si les autorités ne réagissent pas le plus vite possible, les travailleurs de Demdik promettent de passer à la vitesse supérieure. Il ne faut pas que les gens soient surpris. Nous serons ensemble avec AFTU dans un cadre unitaire pour nous battre pour la performance de AFTU et pour la performance de Dakar Demdik. Si jusqu'à mardi il n'y a rien, j'appelle immédiatement un rassemblement des travailleurs. Et vous savez tout ce qui peut s'en suivre. Nous prenons les responsabilités qui s'en suivent. Les travailleurs de Dakar Demdik comptent sur le soutien du nouveau ministre du Budget. Selon eux, Abdoulaye Daouda Diallo connaît bien cette société de transport public pour avoir été son directeur administratif et financier. Parlons à présent d'autre chose dans cette édition. L'histoire et les missions de la gendarmerie nationale retracées dans une production livresque. Le colonel Sidi Sadi, commandant de l'école des officiers de la gendarmerie, vient de publier un livre intitulé « La gendarmerie nationale sénégalaise, son rôle dans la consolidation de l'État », une documentation de la matière pour les chercheurs et citoyens. L'auteur s'est confié à Daniel Diouf. Nous l'écoutons. En réalité, comporte deux grandes parties. La première partie retrace l'évolution institutionnelle, organisationnelle de la gendarmerie au Sénégal depuis 1843. Et donc, c'est une institution qui a précédé l'État au Sénégal. Mais c'est une institution également qui a accompagné l'État, puisque l'État sénégalais, aux indépendances, à partir des indépendances, a connu de nombreux soubresauts. Et il a fallu que la gendarmerie joue un rôle déterminant pour que l'État continue de vivre. Dans la deuxième partie, j'analyse le rôle de la gendarmerie dans les politiques publiques de sécurité, mais également dans la diplomatie sénégalaise. Par ailleurs, son ancien professeur Serigne Diop, médiateur de la République, souligne l'aspect pédagogique de ce document. Il a rappelé également au passage l'importance de l'institution dans un État. Nous l'écoutons. Le livre, aujourd'hui, nous informe de manière particulièrement exhaustive sur la gendarmerie nationale. Mais la partie la plus importante du livre est la partie relative au rôle de la gendarmerie dans la consolidation d'un État. Vous savez, l'État a été inventé par les hommes pour assurer une harmonie de coexistence dans une société donnée entre les différents individus. La mission donc de l'État est de veiller, entre autres missions, sur une qui est fondamentale, parce que s'attachant à la personne humaine, veiller sur l'intégrité physique de chaque individu, pour que le plus fort n'opprime pas physiquement le plus faible, veiller sur la sécurité des biens de chaque individu. Nos biens font partie de nos droits inaliénables. À présent, la page internationale de cette édition et nous parlons de la Guinée-Bissau où les tractations se poursuivent entre militaires au pouvoir et partis de l'opposition. Objectif, former un gouvernement d'union nationale. Le tour d'horizon de l'actualité internationale est signé Émile Diouf. En Guinée-Bissau, les militaires au pouvoir poursuivent ce dimanche les discussions avec les partis politiques en vue de former un gouvernement d'union nationale. Ces négociations, entamées le vendredi avec une dizaine de partis de l'ex-opposition, devraient aboutir à un gouvernement de large union, les militaires putschistes gardant la haute main sur les portefeuilles stratégiques de la défense et de l'intérieur. Après s'être concertés le samedi, les dirigeants de ces partis ont de nouveau rencontré la junte dimanche. La réunion en question se poursuivait à la mi-journée. Un nouveau tournant dans la course à la présidentielle égyptienne. La commission électorale vient d'écarter 10 candidats à l'élection présidentielle du 23 mai prochain. Parmi les candidats recalés, le général Omar Soleiman, ancien chef des services de renseignement, Khairat El Chater, candidat des frères musulmans, et Azem Abou Ismail, le candidat des salafistes. Cette décision de la commission électorale laisse en liste 4 poids lourds de la scène politique égyptienne. Abdelmonem Aboul Foutou, candidat islamiste et ex-frère musulman, Mohamed Morsi, chef du parti Liberté et Justice, le général Ahmed Shafi, dernier premier ministre de Hosni Moubarak, et Amr Moussa, l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe.
À une semaine du premier tour de la présidentielle française, Nicolas Sarkozy et François Hollande jettent leur dernière force dans la bataille. Les deux candidats favoris se défient ce dimanche à Paris, le premier tenant un grand meeting à la place de la Concorde et le deuxième en faisant de même sur l'esplanade du château de Vincennes. Malgré la météo incertaine et les difficultés de circulation attendues à cause du marathon de Paris, plusieurs dizaines de milliers de militants sont attendus par le PS et l'UMP. Ces démonstrations de force à J-7 donnent à ces meetings des allures de bras de fer populaire. À présent, la page des sports avec Pape Abdoulaye Der. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ibrahim Khan. Football tout d'abord, 11e journée du championnat national. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les leaders n'ont pas été à la fête. Djambar battu hier. C'est au tour du Casa Sport de goûter au goût, si vous me permettez l'expression de la défaite. Mamfatou Ndoye au stade Demba Diop, le Casa Sport a bien été battu par Niary Tally cet après-midi. Tout à fait, Pape Abdoulaye Der, le Casa Sport qui est tombé devant les Galactiques de Niary Tally sur le score d'1-0, un but marqué dès la 42e minute par Alphonse Ba suite à une belle action menée de main de maître, même si la défense casaçaise aura des choses à se reprocher. En deuxième mi-temps, Demba Ramatan Ndiaye a bien tenté de mettre du 109 en faisant 2 remplacements au plan offensif, mais malgré la possession de balles, les Casacés auraient été très imprécis sur le front de l'attaque. Beaucoup d'énergie dépensée pour rien, puisque la dernière passe n'aura jamais été au rendez-vous. Et d'ailleurs, les 15 dernières minutes auront été à l'avantage de Niary Tally, qui à plusieurs reprises a failli breaker avec différents contre-attaques qui ont été menées de main de maître, avec également la présence, il faut le souligner, de Pape Thiaw qui a apporté son expérience, certainement du haut niveau, en replaçant ses coéquipiers. Donc un match qui permet de revoir un peu le classement, puisque Niary Tally se retrouve désormais second provisoire, en attendant bien sûr le match de demain où le Giraffe doit affronter Yego. Le Niary Tally qui se retrouve désormais avec 19 points, alors que du côté du Casa, on garde quand même cette première place, même si l'écart se réduit considérablement, avec désormais que 3 points d'avance sur Niary Tally, et bien sûr le Giraffe qui voudra profiter peut-être de cette contre-performance pour également se rapprocher. On sait que dans ces poules, le plus important, c'est de terminer parmi les 2 premiers pour pouvoir prétendre aux play-offs. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir. Un match quand même, Pape Abdoulaye Der, juste pour terminer, assez plaisant, devant un public venu très très nombreux. On a vu du beau jeu, même si malheureusement, toujours le résultat, l'efficacité au niveau des attaques fait défaut. Et puis en première heure, on rappelle que Douane et Touré Kunda se sont quittés sur un score de parité 0-0. Merci pour toutes ces informations. Mamfatou Ndoye qui était pour nous au stade Demba Diop cet après-midi. Alors, Giraffe Dara, rencontre attendue. Donc, c'est ce lundi les résultats enregistrés lors de ce 11e tour. Guédiawaye Football Club a battu Djambar donc par 2-0. 2-0 également pour le Duc devant la CSS. C'est la compagnie sucrière sénégalaise. L'US Ouakam a été également battu par la Linguère 1-0. Yakar et Gorée se neutralisent 0 partout. L'AS Pikine qui bat Yego par 1-0 dans la poule A. Statu quo en tête avec Djambar donc leader et son dauphin Luso battu. Dans la poule B, comme Mamfatou le disait, on reste suspendu au résultat du Giraffe. Toujours est-il que le Casa reste leader avec 22 points, suivi désormais de Niary Tally qui compte 19 points. Le Giraffe, avec un match en moins, compte 16 points. En France, la finale de la Coupe de la Ligue a été remportée hier par Marseille. 1-0 après prolongation au Stade de France. C'est la 3e Coupe de la Ligue d'affilée pour l'OM qui sauve ainsi sa saison et se qualifie pour l'Europa League. Et la Ligue 1, en ce moment même en France, c'est le PSG qui mène à l'Abbé Deschamps devant Auxerre. 1-0 pour les Parisiens. Montpellier a été battu un peu plus tôt par Lorient, mal classé, 2-1 pour les Lorientais. Lille 4, Ajaccio 1. Saint-Etienne a battu Brest par 2-1, alors que Sochaux également bat Dijon 1-0. Nancy-Bordeaux 2 partout. À suivre mercredi, OM Caen et Toulouse qui reçoit Lyon. En Angleterre, la 34e journée avec Manchester United qui écrase cet après-midi Aston Villa 4-0, score sans appel. Du coup,
Il y a 5 points d'avance pour Manchester United devant Manchester City qui également a écrasé hier Norwich 6-1. Arsenal joue ce lundi. Mercredi à suivre Chelsea-Newcastle. Chelsea qui s'est qualifié pour la finale de la Cup, tout comme Liverpool hier. Chelsea a dominé cet après-midi Tottenham 5-1. Hier, Liverpool a éliminé en demi-finale Everton. Dans le derby de la Marseille, demandez le score 2-1 en Espagne. La 33e journée a été disputée ce week-end et c'est le statu quo en tête. Le Real de Madrid a battu Gijón 3-1. Levante qui a perdu devant le FC Barcelone également. Barcelone qui gagne donc 2-1. 4 points séparent le Real du FC Barcelone à une semaine du Classico en Allemagne, la 31e journée de la Bundesliga, avec là également le titre qui s'éloigne pour le Bayern. Dortmund qui se rapproche de ce sacre parce que Dortmund a gagné et les Bavarois du Bayern ont été tenus en échec par Mayence, score nul et vierge. Il y a 8 points d'avance donc pour Dortmund. Le Calcio en Italie, en deuil avec donc un joueur qui est décédé sur le terrain. C'était hier samedi, un joueur de série B. Son nom, Pierre Mario Morosini, victime d'un arrêt cardiaque à Pescara. Son club Livourne donc jouait à Pescara pour le compte du championnat italien de série B. Morosini est un milieu de terrain de 25 ans. Alors, les rencontres ont été suspendues et déplacé au mercredi. Milan AC Genoa, entre autres. Le Milan AC est deuxième, alors que la Juve, leader, joue à Cesena. Sur ces images, le drame donc en Italie avec le décès de ce joueur pour le basket, la 4e journée des playoffs chez les filles. Cet après-midi avec entre autres Duc Uzo. Nous y reviendrons. Sinon, chez les garçons, le sommet a été disputé hier à Saint-Louis avec Université Gaston Berger-Douane et ce sont les étudiants de Saint-Louis qui ont gagné par 61-46. Le Dakar Université Club, toujours chez les garçons, bat l'US Rail 70-64, autant pour moi. En athlétisme, nous aurons également le semi-marathon international de Dakar avec notre reporter Cheikh Sadibou Diarra. C'est promis, c'est dans nos prochaines éditions et dans nos magazines. Alors, c'était là l'essentiel pour les sports. Ibrahima Kane. Merci beaucoup, Papa Abdoulaye Der. Cette page sportive met fin à cette présente édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en compagnie de la télévision Futur Média.